CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Exactement, 17h35 minutes. Nous avons avec nous en visuel la directrice générale de Médecins du Monde Canada, Nadja Pollard. Bon après-midi, Madame Pollard. Bonjour, Monsieur Pierre. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va, mais je vous pose la question parce que c'est une formule de politesse. Ça va vraiment pas dans la bande de Gaza, ça va vraiment pas bien pour ces organisations, dont Médecins sans frontières, qui sont confrontés à des tirs de l'armée israélienne. Il y a même, on annonce un cas de décès chez Médecins du Monde. Oui, vous avez bien raison. Depuis donc le 7 octobre, il y a eu le conflit qui a rééclaté parce que je pense que c'est important de rappeler que la situation de l'occupation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie dure quand même depuis plus que 70 ans. Donc il y a eu de nombreux conflits déjà dans cette région et là particulièrement grave depuis le 7 octobre. Donc, ce qu'on a appris la semaine dernière et aussi cette semaine, c'est vraiment des bombardements intensifs, notamment sur un des hôpitaux qui est un des hôpitaux importants dans la bande de Gaza, dans le nord de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, c'est un grand hôpital qui a été bombardé nuit et jour avec de nombreux décès qui sont survenus suite à ces bombardements. Aussi que dans toute la bande de Gaza, il y a vraiment des enjeux au niveau de l'accès très grave à l'eau, à la nourriture, mais aussi aux médicaments, et que les soignants, donc, qui sont supposés alléger les souffrances de la population civile à Gaza, ils ont en fait plus le matériel pour le faire et de plus en plus de difficultés à offrir secours à la population civile. Ces organisations ONG sont à travers le monde et aussi en Israël, j'imagine. Est-ce que ces organisations se soutiennent pour demander un cessez-le-feu qui permettrait au moins de sauver ce qu'on peut sauver, des vies qu'on peut sauver aussi, parce que là, on annonce c'est la catastrophe imminente là si on n'arrête pas les bombardements. Oui, vous avez raison. Donc, c'est ça, les organisations non gouvernementales, comme Médecins du Monde, mais beaucoup d'autres. Il y a une pétition en ce moment qui circule qui s'appelle Cessez le feu. Et donc, il y a presque 1 million de signataires au niveau mondial. Ensuite, il y a eu quand même une décision de l'Assemblée générale des Nations unies et il y a des résolutions qui ont été proposées mais rejetées au Conseil de sécurité pour le cessez-le-feu. Et nous, les ONG canadiennes, dont Médecins du Monde, mais aussi mes collègues de Oxfam, Islamic Relief et de Save the Children et d'autres, on demande que le gouvernement canadien se positionne pour un cessez-le-feu, ce qu'il n'a pas fait à date. Mais comment on vit tout ça lorsqu'on sait que Israël semble avoir une détermination à en finir
avec ce qu'ils considèrent comme des terroristes dans la bande de Gaza, qui serait légitime compte tenu qu'Israël s'est fait attaquer. Comment on fait pour défendre la vie, qu'on se positionne comme organisation internationale mais neutre en apportant, en allégeant les souffrances autant d'Israéliens que de Palestiniens? Aujourd'hui, c'est des Palestiniens, mais demain, ça peut être des Israéliens. Donc, on a besoin de faire ça en temps de paix, à défaut d'avoir la paix totale, mais un cessez-le-feu. En fait, on demande aussi un cessez-le-feu parce que vous avez raison que, évidemment, il y a plusieurs, la prise d'otages aussi, c'est une violation du droit humanitaire international, donc des citoyens israéliens. Évidemment, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable, mais ce qu'on voit depuis le 7 octobre, c'est la population civile palestinienne qui est vraiment, les morts sont, c'est exponentiel. On est rendu à plus que 11 000 personnes qu'on sait qui ont été confirmées par les agences OCHA, donc le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Probablement, il y en a beaucoup plus. Et le problème qu'on a actuellement, les organisations, c'est qu'on n'est pas capable de rentrer à Gaza. Donc, il y a très, très peu de camions avec des denrées, l'eau et puis des médicaments qui ont pu rentrer depuis le 7 octobre, à peu près 900. Et petit rappel, avant le 7 octobre, il y avait 500 camions par jour qui rentraient à Gaza parce que 80% de la population dépend totalement de l'aide humanitaire. Et quand on voit l'ordre d'évacuation du nord dans Gaza en direction du sud, et malgré tout, on dit que c'est à peu près la moitié de la population qui s'est rendue de l'autre côté, vers le sud. Est-ce qu'on ne considère pas que tous ceux qui restent, l'armée israélienne, Tsahal, considèrent pas comme des ennemis d'Israël tous ceux qui décident de rester, incluant les humanitaires? Moi, je ne peux pas parler pour l'armée israélienne. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu quitter le Nord et qui n'ont pas voulu quitter le Nord. Exemple, les soignants. Il y a des médecins qui sont restés, des soignants qui sont restés parce qu'il y a des hôpitaux dans le Nord. Ils n'ont pas voulu abandonner leurs patients parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être déplacés. On est dans un contexte avec des bombardements en continu. Il y a des gens, des personnes âgées, des personnes malades, des personnes blessées qu'on ne peut pas transporter aussi facilement parce qu'on n'a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence qui rentre. Là, apparemment, on a une annonce que il devrait rentrer un peu d'essence, mais donc sans essence, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Les générateurs, les génératrices, les pompes à eau et évidemment les véhicules. Ensuite, les routes sont difficiles de passage avec tout ce qui a été bombardé. Donc, beaucoup de gens sont restés dans le nord à cause de ça. Et le sud aussi, si vous avez 70% de la population qui est poussée vers le sud, c'est une bande de Gaza, donc c'est un petit territoire qui a déjà été densément trop peuplé avant, mais là, les gens sont entassés dans le sud avec pas de service. Donc, ce n'est pas forcément une amélioration de votre situation. Et aussi, il y a eu des bombardements sur l'ensemble de la zone, pas juste dans le nord. Maintenant, Médecins du Monde a une capacité, oui, limitée, mais a une expérience, une expertise de théâtre de guerre, n'est-ce pas? Et ces dernières années, il y en a eu beaucoup. Il y a une qu'on a tendance à oublier, que l'Ukraine est en guerre contre la Russie ou la Russie en guerre contre l'Ukraine. Oui, vous avez cette expérience-là. Est-ce que la situation dans Gaza se présente comme une situation vraiment particulière où les belligérants, mais particulièrement l'armée israélienne, n'entend pas vraiment apaiser cette tension, n'entend pas faiblir, ne serait-ce que pour permettre d'apporter des soins à des civils dans la bande de Gaza? Je pense que c'est une situation particulière pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un conflit qui perdure depuis très longtemps. Ensuite, parce que vous l'avez dit, l'État israélien occupe la bande de Gaza et la Cisjordanie. Donc, c'est vraiment une colonisation, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé.
Ça, c'est au niveau, tout le monde, c'est bien connu. Donc, ils ont normalement des responsabilités quand ils sont un État occupant. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les territoires palestiniens occupés, parce qu'ils sont occupés par le gouvernement israélien. Ensuite, la différence, c'est que il y a vraiment une violence extrême sur une population civile qui est piégée dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Donc les gens, ils peuvent pas sortir. On a vu, je ne veux pas minimiser parce que les guerres ne se comparent pas et la souffrance humaine ne se compare pas, mais quand on a vu la guerre qui a éclaté en Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont réussi à fuir, soit dans les pays voisins ou au Canada ou dans d'autres pays européens. Ici, on fait face à une situation où les gens sont piégés dans Gaza et puis attendent que les bombes tombent parce qu'ils n'ont aucune autre option. Maintenant, comment faire pour, lorsqu'on est une ONG comme ça, on a dit aujourd'hui, vous êtes en poste médecin du monde dans la bande de Gaza pour soigner des gens, mais demain, ça peut être en Israël, ça peut être, on est partout. Comment faire pour garder sa neutralité face à l'horreur que vit la bande de Gaza, les civils, les enfants dans la bande de Gaza? Comment faire? En fait, en ce moment, et c'est pour ça qu'on demande un cessez-le-feu, on n'est pas capable, c'est vrai pour Médecins du Monde, vous avez parlé des Médecins sans frontières, mais pour toutes les organisations, on n'est pas capable d'offrir l'aide dont les gens auraient besoin parce qu'on n'est pas capable de rentrer du matériel. Et de toute façon, même si on pouvait faire ça, il y a des bombes qui vous tombent dessus. Donc, c'est pour ça qu'on demande un cessez-le-feu. Et ensuite, c'est sûr que ce plaidoyer qui se fait ensemble, c'est parce on fait tous le même constat, qu'on ne peut pas travailler dans ces situations-là. Et aussi, vous avez raison de mentionner que la majorité des gens qui sont décédés, c'est les enfants. Il y a à peu près 5000 enfants qui ont été tués à date. Et c'est tous des enfants, des jeunes, beaucoup de jeunes enfants, des adolescents, des jeunes enfants. Donc, c'est sûr que c'est très difficile à accepter parce qu'évidemment, toutes les vies humaines sont importantes. Et on est aussi préoccupé et indigné par les familles israéliennes dont les enfants et leurs filles, leurs fils, leurs mères sont des otages et qui sont dans la bande de Gaza actuellement et qui eux aussi ont peur parce que les otages aussi doivent subir les bombardements. De rapporter les faits avec vraiment objectivité et selon des images qui nous parviennent, est-ce que les ONG ne se mettent pas en porte-à-faux avec l'armée tout-puissante du Tsahal? Je pense il faut se rappeler qu'il y a une différence entre les populations et puis les gouvernements. Donc, c'est vrai pour nous ici, on a une formation politique au pouvoir, mais je ne pense pas que tout le monde a voté pour eux. Et c'est exactement la même chose, je pense, en Israël, et c'est la même chose à Gaza ou en Cisjordanie ou en Haïti ou dans les autres pays du monde. Donc, il faut faire attention de ne pas confondre une politique gouvernementale avec une population. Et c'est vrai aussi que je pense que ce qui est très encourageant, c'est que surtout au niveau canadien, on a vu plusieurs organisations qui sont de confession juive sortir publiquement pour dire qu'ils dénoncent cette situation de violence envers la population civile. Donc, il faut faire attention de pas trop avoir pas trop de préjugés et pas mêler les choses. Et maintenant, pour terminer, Madame la directrice, dites-moi, est-ce que c'est trop tard pour signer la pétition? Comment faire pour signer cette pétition de Médecins du Monde ou bien de toutes ces organisations ensemble qui demandent un cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Je vous remercie pour la question, Monsieur Pierre. Donc, c'est juste, il faut taper sur Google pétition cessez-le-feu. Et c'est Change.org qui a mis cette pétition de l'avant. Donc, vous pouvez signer encore. Donc, effectivement, on invite les gens qui nous écoutent de signer.
s'ils partagent l'indignation par rapport à la violence dans la région. Et vraiment la toute dernière cette fois-ci là, comment faire est-ce que vous préparez déjà l'après-guerre pour continuer dans la bande de Gaza? Est-ce que ça prend un moment de transition? Qu'est-ce que ça prend? En fait, pour le moment, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe parce qu'il se passe, je sais pas comme ça, mais non, il faut faire des évaluations des besoins. Donc, c'est sûr, ce qu'on sait déjà, c'est que il va falloir reconstruire physiquement. Ça va être tout un enjeu. Ensuite, il y a toutes les questions de santé des populations, pas juste la santé physique, mais aussi la santé mentale, parce qu'on s'imagine, c'est des gens qui vivent depuis maintenant 5 semaines une guerre intensive et qui ont déjà vécu des guerres avant. Donc, notamment pour les enfants, mais aussi les adultes, ça va être très difficile de se reconstruire après ça. Et aussi, et en ce moment, on a entendu que les corps ne peuvent pas être enterrés à Gaza parce qu'il n'y a plus de place dans les morgues. Donc, on commence à creuser des fosses communes à l'hôpital, notamment Al-Shifa, pour éviter que les corps traînent à l'air ouvert. Donc, il y a beaucoup, je pense, beaucoup de gens aussi qui vont avoir un défi à faire des deuils parce que présentement, ils font leur deuil, mais pas dans la dignité. Nadia Pollaert, directrice générale de Médecins du Monde Canada, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, madame. Merci. Merci pour l'invitation, Monsieur Pierre. Merci, au revoir. Au revoir.